Bonjour, c'est Madame Ardin pour la classe virtuelle de français de cet après-midi. Nous allons travailler avec les familles de mots avec les CE1, puis nous travaillerons toujours sur une phrase de la dictée et sur le futur. Et je terminerai avec la leçon sur les synonymes pour les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous avons commencé mardi dernier une leçon appelée les familles de mots. Qu'est-ce que sont les familles de mots? Ce sont des mots qui se ressemblent à la fois dans leur façon de s'écrire, dans lesquels on va retrouver tout un groupe de lettres identiques. On verra que ce groupe de lettres a un nom et qu'on l'appelle le radical. Et il faut aussi qu'il y ait une ressemblance dans le sens du mot, qu'il y ait un rapport de sens. Par exemple, j'ai mis ici le mot colle. Je parle de la colle que l'on utilise pour coller des feuilles. Et je peux trouver d'autres mots de la même famille. Eh bien, j'en ai déjà donné un d'ailleurs. Je peux utiliser le mot coller, qui est le verbe qui correspond. Vous avez vu, j'ai rajouté la terminaison ER du verbe. Je pourrais aussi parler du collage. Et aussi des contraires. Comme par exemple, quand on décolle quelque chose, donc le verbe décoller, c'est le contraire de coller. Avec décoller, il y a aussi le mot décollage. Alors ça fait plus penser à un avion. Donc l'avion n'est pas pris dans la colle quand il s'envole, mais le sens du mot vient quand même du fait de quitter le sol, de s'arracher du sol comme on arracherait une feuille du cahier quand elle a été collée, par exemple. Donc voici des mots de la même famille. Ces mots de la même famille ont donc un rapport de sens et on peut aussi entourer dans chaque mot, eh bien tout simplement le mot colle, C-O-2-L, qu'on va retrouver dans tous les mots. J'ai dit tout à l'heure que c'est la partie qu'on appelle le radical. On va le retrouver partout, regardez. Et après, soit on ajoute des lettres devant, soit on ajoute des lettres derrière, soit on ajoute les deux pour former de nouveaux mots qui ont un rapport de sens avec le premier. J'ai écrit ici 3 mots. Deviner, penser, porter. À chaque fois, je vais vous proposer un mot que je vais écrire en noir sous le tableau et vous devrez choisir s'il fait partie de la famille de deviner, de penser ou de porter. Et le premier mot à trouver est une devinette. Pause. Une devinette fait partie de la famille de deviner. Regardez bien, il y a le D, le V, le I, le N qui sont en commun. C'est le radical de cette famille. Le mot suivant est un rapporteur. Pause. Donc attention, il ne faut pas forcément que le mot commence comme celui de la même famille. Mais il faut qu'il se ressemble. Dans rapporteur, si vous enlevez les 3 premières lettres, on va retrouver la racine du mot porter, son radical. Troisième mot, un devin. Pause. Un devin est une personne qui devine l'avenir. Donc ça va avec deviner et devinette. On retrouve encore D-E-V-I-N, c'est le radical de cette famille. Mot suivant, un penseur. Pause. C'est assez facile ici. Un penseur, c'est la personne qui pense. On va donc le mettre avec le verbe penser. Voici un nouveau mot, pensif. Pause. Quelqu'un qui est pensif, c'est qu'il est en train de penser. Ça va encore avec la famille du verbe penser. On voit donc que penser, on va retrouver P-E-N-S à chaque fois. Le mot suivant est portable. Pause. Le mot portable est de la famille de porter. Quelque chose qui est portable veut dire qu'il peut être porté.
Quand je parle d'un ordinateur portable, c'est un ordinateur qui peut être porté. Devinable. À quelle famille appartient-il? Pause. Bien sûr, c'est la famille de deviner de nouveau. Ce sera l'avant-dernier mot de cet exercice, une pensée. Pause. Une pensée, ça fait partie de la famille du verbe penser. Et nous finissons avec le verbe apporter. Pause. Apporter est bien sûr un mot de la famille de porter. On a juste rajouté le A et le P devant. Mais on reconnaît bien le mot porter pratiquement en entier. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit aperçu de ce que sont les familles de mots. Nous continuerons à en parler demain. La classe de CE2 commence maintenant. Comme à chaque fois, nous faisons la phrase du jour. Comme vous voyez, aujourd'hui, elle était très courte. C'est parce que celle de mardi était très longue, donc ça équilibrera la prochaine dictée. Vous la lisez? Pause. Tout le monde se régale. Quel mot contient le son G, qui est le son de la semaine? Pause. Le seul mot de cette phrase à contenir le son G est le mot régale. Il s'écrit avec un G puisqu'on est devant le A, on n'a pas besoin de mettre de U ici. Par contre, on doit se poser une question. Pour la dictée d'aujourd'hui, on devait savoir écrire le régale, qui s'écrit comme ceci, c'est-à-dire sans E. Donc la question qu'on va commencer à se poser, c'est pourquoi dans cette phrase, le mot régale prend un E? Eh bien, on va le découvrir grâce à l'analyse de la phrase. Je vais vous demander de chercher le verbe conjugué. Vous allez mieux comprendre. On cherche le verbe conjugué. Que se passe-t-il dans cette phrase? Pause. Eh bien, dans cette phrase, on se régale. Le verbe conjugué, c'est régale. Et là, voici l'explication. Comme c'est le verbe, eh bien, il va avoir une terminaison. Et on va voir laquelle. Qui est-ce qui se régale? On cherche le sujet. Pause. Quand je réponds à la question « Qui est-ce qui se régale ?», je vais répondre « C'est tout le monde ». Donc le sujet contient 3 mots. Tout le monde se régale. Alors tout le monde, ça peut correspondre au pronom personnel « on ». De il sans S, elle sans S, on a vu qu'il y avait aussi « on ». Donc c'est un pronom indéfini et pas un pronom personnel. Donc on sait qu'avec « on », les verbes en ER comme « régaler » vont se terminer avec un E. Donc ici, c'est le verbe régaler, alors que le régal est un nom masculin qui ne prend pas de E. Il faut bien faire attention à cela, bien discerner. On avait déjà rencontré dans d'autres phrases la cuisine et je cuisine. J'entends la même chose, mais il peut y avoir des différences parce qu'il y en a un qui est le nom et l'autre qui est le verbe. Le travail et je travaille. Et bien ici, nous avons le régal et on se régale. Et donc, ça ne s'écrira pas de la même façon. Ce sont des mots de la même famille. On s'aide de ce qu'on sait sur régal. Par exemple, je vais m'aider de savoir que ça s'écrit avec un E accent aigu, avec un G pour écrire régal. Mais à la fin, pour écrire la terminaison, je dois réfléchir et faire attention. Et je dois aussi toujours, quand je relis ma dictée, chercher où est le verbe conjugué dans chaque phrase afin de bien l'accorder avec son sujet. Et pas juste me dire, je sais écrire le mot régal, je l'ai appris, je l'écris comme j'ai appris et c'est terminé. Non, parce qu'il peut même y avoir des problèmes de pluriel, de féminin. On doit écrire ce qu'on a appris, mais on doit aussi réfléchir. C'est pour ça qu'il faut relire sa dictée. C'est pas juste relire les mots, les lire les uns après les autres. C'est à chaque fois se demander, mais ce mot, est-ce que c'est pas un verbe? Est-ce que c'est pas un nom? Est-ce qu'il n'est pas au pluriel? Avec quoi il s'accorde? Voilà des questions qu'on va poser dans sa tête quand on écrit des mots dans sa dictée. La dernière chose à voir dans cette phrase par rapport à la dictée, c'est de bien avoir remarqué que cette phrase se termine avec un point particulier. Ce point est appelé le point d'exclamation. Il se fait avec une barre droite verticale
et un point au bout. Vous y penserez donc bien quand je dirai dans la dictée, je dicterai point d'exclamation. Voilà le point qu'il faudra écrire. Nous allons maintenant, pour réviser les terminaisons du futur, conjuguer le verbe régaler qui se termine en ER au futur. Alors dans la phrase tout à l'heure, on avait se régaler. Ça veut dire que soi-même, on mange quelque chose qui nous fait plaisir. Moi, je vais vous demander de conjuguer le verbe régaler pour ne pas avoir à s'occuper du pronom qui est devant. Donc, du coup, on régale quelqu'un. On imagine dans la phrase qu'on régale quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui donne quelque chose à manger qui lui fait plaisir. Pour se souvenir un petit peu de comment ça fonctionne, je vais faire avec vous le premier pronom « je ». Donc, comme c'est le futur, je vais commencer ma phrase par « demain », ça va m'aider. Demain, je régale. Donc, je vais écrire « régaler » comme il s'écrit à l'infinitif. Et je mets la terminaison du futur, c'est-à-dire « AI ». Demain, je régalerai. Donc, c'est sous-entendu « je régalerai quelqu'un ». Je régalerai mon petit frère, ma petite soeur, ma cousine en faisant un gâteau, par exemple. Donc maintenant, vous allez faire tous les autres pronoms. Tu, il sans S, nous, vous, il ou elle sans S. Et on se retrouve pour la réponse. À tout à l'heure. Pause. Voilà, on y va. Avec tu, qu'est-ce qui va se passer? Je rappelle que la terminaison avec tu, c'est AS. Donc ce sera tu régaleras AS. Avec il sans S, on va aussi entendre régalera. Mais cette fois-ci, c'est simplement A, sa terminaison. Avec nous, nous allons entendre nous régalerons ONS. On fait attention parce qu'au futur, il peut y avoir aussi ONT avec on. Donc je choisis bien la bonne terminaison. Vous régalerez. Le Z, bien sûr. Et on termine avec il ou elle sans S, avec S, pardon. Régaleront de nouveau, mais cette fois-ci ONT. Voilà comment on conjugue un verbe en ER au futur. Nous allons mettre cela en application dans un autre exercice. Dans cet exercice, nous avons des phrases avec un pronom personnel, un verbe à conjuguer, donc il est entre parenthèses, ça veut dire je ne peux pas le laisser comme ça, je vais devoir le réécrire en le conjuguant avec la bonne terminaison. Et là, j'ai la fin de ma phrase. Nous, c'est le verbe appeler, m'a mis demain. Donc, si j'applique la règle, je sais que pour conjuguer le futur, je dois réécrire l'infinitif du verbe. Donc, je vais réécrire le verbe appeler exactement comme il est écrit, bien qu'ici, il va y avoir une petite différence. Je suis en train d'y penser parce que je vais dire nous appellerons et le E va devenir un son « est ». Pour que ça fonctionne, je vais devoir remettre un L pour avoir une double consonne. Mais sinon, j'écris appeler. Et la terminaison avec nous, c'est-à-dire ONS. Donc il y a une petite difficulté sur celui-là, qui serait plus de niveau CM1. Mais je sais que parmi vous, il y a des CE2 de fin d'année. Et donc on peut commencer à parler de ce qui va être fait en CM1. Et dans tous les cas, on fait toujours attention à ce qu'on entend. Pour bien écrire le mot correctement, on l'avait déjà vu avec manger, quand on écrit nous mangeons, il faut penser à ajouter un E. Ben oui, ce qui se passe avec notre oreille, il faut aussi s'en servir ensuite pour écrire le mot. Allez, après, il n'y a plus de piège. Vous, c'est le verbe rigoler. À vous de l'écrire et on se retrouve quand vous avez trouvé. Pause. Alors attention, on pourrait dire vous rigolez. À l'oreille, ça va bien, mais ce n'est pas du futur. Au futur, je dois reprendre l'infinitif et ajouter la terminaison en EZ. Donc ça va faire vous rigolerez avec son EZ. Le voici. Troisième phrase, c'est le verbe finir. Vous allez me dire, mais maîtresse, nous n'avons pas appris à faire les verbes en IR. La plupart des verbes en IR fonctionnent comme les verbes en ER au futur. Vous pouvez donc y aller sans problème, ce sont les mêmes terminaisons. Pause. Donc, ça veut dire que je vais réécrire le mot finir. Il, finir. Et comme c'est il sans S, la terminaison sera A. Il finira. Vous voyez bien que ça fonctionne. Je n'ai pas besoin d'avoir une règle particulière pour les verbes en IR. Au futur, ils fonctionnent comme les verbes en ER. Tu, le verbe ranger. Pause. Bien, nous écrirons
tu rangeras AS. Je continue avec la 5e phrase. Le verbe grandir, il va se conjuguer comme finir. Mais avec qui? Avec un S. Pause. Donc, je réécris le mot grandir et je mets la terminaison d'il avec un S, c'est-à-dire ONT. Ils grandiront tout au long de l'année. Dernière phrase. Je, le verbe passé après l'école. Pause. Comme pour les autres verbes, j'écris son infinitif passé et je rajoute la terminaison de je, c'est-à-dire AI. Je passerai après l'école. La classe des CE1 s'arrête ici, après cet exercice. Je poursuis avec les CE2. Et je vais vous demander d'essayer de vous souvenir ce que sont des synonymes. Qu'est-ce que des synonymes? Pause. Des synonymes sont des mots qui veulent dire presque la même chose. Il ne faut pas oublier d'employer ce mot au pluriel. Des synonymes sont des mots. On ne peut pas parler d'un mot tout seul qui est synonyme, ou alors on va dire synonyme d'un autre mot. Je vais à un moment donné devoir parler d'un deuxième mot. Donc, on avait fait un exercice sur les synonymes, nous allons en faire 2 autres aujourd'hui. Dans le premier exercice, nous allons relier les mots qui sont synonymes. Ça ressemble à l'exercice de mardi dernier. Je lis donc le mot content, qui est le premier mot, et je cherche en face quel peut être son synonyme. Mauvais, bateau, ravi, vieux, drôle ou favori. Pause. Eh bien, le mot qui veut dire presque comme content est ravi. Je vais donc les relier ensemble. On cherche pour ancien. Pause. Ancien ira plutôt avec vieux. Nous cherchons le synonyme de méchant. Pause. Eh bien, nous le mettrons avec mauvais. Le synonyme d'amusant. Pause. On dit c'est amusant, c'est drôle. Ça veut dire presque la même chose. Le synonyme de préféré. Vous n'avez plus que 2 solutions, favori ou bateau. Pause. Eh bien, préféré va avec favori. Je dirais mon livre préféré ou mon livre favori. Cela veut dire pratiquement la même chose. Et donc, normalement, si je ne me suis pas trompée, navire veut dire presque la même chose que bateau. Effectivement, c'est le cas. Navire est souvent un petit peu plus gros, mais ça désigne à peu près le même objet. Dans le deuxième exercice, nous n'allons faire que 3 mots les plus faciles. Je vais vous aider. Océan. Nous avons vu en leçon de questionner le monde qu'un océan est une vaste étendue d'eau salée. Quel autre mot pourrait désigner une vaste étendue d'eau salée? Je vous laisse un peu chercher. Pause. Oui, le mot qui correspondra le mieux à une vaste étendue d'eau salée est la mer. Même si normalement une mer est plus petite qu'un océan, c'est ce qui se rapproche le plus, surtout si on veut que l'eau soit salée. Nous cherchons ensuite le synonyme de magasin. On dit faire les magasins, mais on dit aussi faire les autre chose, un mot qui veut dire pratiquement pareil. Pause. Voilà, le mot qui se rapprochera le plus ici, je pense que c'est boutique, faire les boutiques. Alors, je pense que vous connaissez cette expression. Et je vais finir avec le mot pistolet. Nous n'allons pas nous occuper des autres. Je vous laisse trouver un synonyme de pistolet. Pause. Alors le mot qui va se rapprocher le plus, même si ça ne veut pas dire exactement la même chose, c'est revolver. Alors peut-être que vous avez pensé à fusil. Donc fusil est aussi une arme à feu, mais la forme est quand même très différente. Un fusil a un beaucoup plus... Concernant pistolet et revolver, on m'a déjà dit qu'il y avait une différence, mais je vous avoue que je ne l'ai pas retenue, et que si je vois une arme comme celle-ci dans la rue, je ne saurais pas vous dire si c'est un pistolet ou un revolver, tellement elles se ressemblent. On pourra donc les considérer comme des synonymes dans cet exercice. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une nouvelle classe virtuelle. Au revoir!